Ne te lasse pas de faire le bien. Ne te fatigue pas de faire le bien. Car tu vas récolter le bien à cause du bien que tu vas faire. Tu vas récolter des fruits le moment donné. Ne te fatigue pas de venir dans la maison de Dieu. Ne te fatigue pas, même quand tu sens que là c'est fort, je ne peux pas marcher. Lève-toi, efforce-toi. Je t'assure que le salut c'est pour ceux qui sont violents. Le salut c'est pour ceux qui sont violents. Le royaume des cieux c'est pour ceux qui sont violents. Le royaume des cieux c'est pour ceux qui persévèrent. Tu persévères. Quand on parle de persévérance, c'est qu'il y a vraiment des circonstances que tu dois traverser. Quand on parle de persévérance, c'est que ce n'est pas facile. Sinon, on ne peut pas parler de persévérance si ce n'était pas difficile. Le thème de ce matin, c'est prier sans cesse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Dieu me donnait ce thème, je rends gloire à Dieu pour sa servante ce matin qui a été inspirée. Je nous dis, depuis Adam et Ève, depuis le péché, l'homme il ne pouvait plus se déplacer et faire la volonté de Dieu sans la prière. Parce que l'homme était complètement limité en ce qui concernait faire la volonté de Dieu. C'était plus facile. La Bible était claire quand elle nous dit dans Apocalypse 12, 12, là où elle nous dit, réjouissez-vous les cieux et malheur à la terre, car le diable est descendu avec une colère. On dit bien malheur à la terre. Mon texte de base, c'est 1 Thessaloniciens 16, verset 17. Là où l'Éternel dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Prie sans te fatiguer. Prie sans te reposer. Prie sans abandonner. Prie sans lâcher. Prie, 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 prie. Sans lâcher prise. Prie, prie. Le royaume depuis vous savez, concernant le royaume des cieux, nous sommes en guerre. Lorsque Satan était au ciel, la Bible nous dit dans Apocalypse 12, le verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel.
eu la guerre dans le ciel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit ici que Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Mais qu'est-ce qui se passe? Il sait que là-bas au ciel, il ne pouvait pas gagner la guerre. C'était, il devait échouer d'office. Qu'est-ce qu'il fait? En descendant sur la terre, c'est pour déclarer la guerre à ceux qui vont dire j'accepte ce Dieu aussi. Si tu te prononces pour dire que tu vas accepter Dieu dans ta vie, il te déclare la guerre. La Bible nous dit ici, l'Éternel parle à Jérémie. Jérémie 1, le verset 19. Il dit, ils te feront la guerre. Là, il ne parlait pas à Jérémie en parlant des humains. Parce que l'armée de Satan n'utilise que les humains pour combattre les enfants de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parce que nous sommes en guerre. Et la guerre ici, évitons la maladie du mongolisme. Même quand je sens que je n'arrive plus à marcher, bombarde la prière, 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 bombarde la prière. Au nom de il n'y a que les violents qui s'en emparent. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Quand on parle de violence ici, on voit combien de fois quand tu es en train de prier, la manière de l'autre, il y a un tremblement de terre. Pendant que tu es en train de prier, il y a un tremblement de terre. Pendant que tu es en train de prier, il y a Satan qui recule. 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 Il ne pourra pas résister devant toi. Il ne pourra pas résister longtemps. Il sera bloqué. Bloqué. Satan n'a pas peur de ceux qui passent du temps à méditer la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Amen. Méditer la parole de Dieu sans prier, c'est prendre la parole de Dieu comme un roman. Si tu passes du temps à méditer sans surabonder dans la prière, ta méditation ne sera que transformée en un roman. Donc tu vas passer le temps en train de lire un simple roman, des histoires dans la Bible. Ça va rester dans ta tête comme histoire, c'est tout. C'est là où la parole que tu as retenue, ça t'amène à raisonner. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui te donne la capacité de comprendre, de discerner, de pouvoir cerner ce qui est écrit. Dès lors que Adam et Ève avaient péché, la chair là s'est affaiblie. La chair que nous avons là, ça s'est affaibli. Ça ne pouvait plus résister devant la présence de Dieu. C'était inefficace, tellement faible. Faible. Ça ne pouvait plus faire la volonté de Dieu. Ça n'avait plus de force. En fait, c'était inutile. La
la chair qu'on avait ne pouvait plus s'approcher de Dieu. Ils étaient obligés de faire des holocaustes pour s'approcher de Dieu. Voici pourquoi aujourd'hui, la Bible nous parle dans Romains 6 que nous devons d'abord mourir. Il faut d'abord faire l'action de mourir et que c'est l'Esprit de Dieu qui doit te ressusciter. Pourquoi? On ne peut pas s'approcher avec la chair. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec la chair. Si tu t'approches de Dieu avec la chair, tu ne pourras même pas l'écouter. Tu veux t'approcher de Dieu, tu ne pourras même pas l'écouter. La chair est tellement inefficace, elle est faible, elle est tellement sourde pour écouter la voix de Dieu. Donc le peuple de Dieu, ils étaient obligés de passer par les holocaustes pour écouter la voix de Dieu. Maintenant, Jésus est passé mourir sur la croix pour que désormais nous n'avons plus besoin de faire des holocaustes. La seule mission que Jésus nous demande de faire, c'est de prier. La seule mission que Jésus nous demande de faire, c'est de prier. 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 Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre 5. Que toute l'Église ouvre la Bible. Si tu n'as pas l'action de faire attention, de faire attention à soi-même et de veiller. La Bible nous dit dans Marc 13, si je me souviens bien, le verset 32, Jésus dit, il en sera de même comme un homme qui partant pour un voyage. En partant pour un voyage, il assigne à tout un chacun sa mission. Dis-toi, ton rôle, c'est pour essuyer les carreaux. Ton rôle, c'est pour nettoyer le gaz. Toi, ton rôle, c'est pour faire ceci. Ton rôle, c'est pour faire cela. Et dit quoi? Il demande au portier de veiller. Donc, quelqu'un devait être là pour observer tous les enfants dans la maison. Il a demandé à le frère Matthieu de faire ceci et à la sœur Elisabeth de faire cela. Il a demandé au portier de faire quoi? De veiller. C'est qui? Le Saint-Esprit. Il est là pour veiller, pour voir qui fait. Donc le Saint-Esprit est là pour nous observer, pour voir qui fait, qui ne fait pas. C'est dans Marc 13, à partir du verset 32. Quand tu vas lire l'histoire, tu vas constater que Jésus dit, cet homme était là. Et la Bible nous dit ici que veillez, veillez et priez. Nous devons premièrement veiller à quoi? À la tâche que Dieu nous a confiée. Imagine, toi tu viens, toi c'est pour le sol et tu nettoies le sol. Tu veilles. Le portier aussi lui-même, il t'observe, il voit. Parce que le Saint-Esprit est descendu pour jouer le rôle de Jésus. Il est descendu pour jouer le rôle de Jésus. Il ne peut pas s'inclure dans ta vie si toi-même tu ne me demandes pas de s'inclure dans ta vie. Il ne pourra pas le faire, il sera limité. Si tu demandes à l'Esprit de Dieu de t'aider, il va le faire. Maintenant, si tu te dis que tu es plus fort que le Saint-Esprit, fais-le.
La prière permet à l'Esprit de Dieu qui est en nous de se mouvoir. L'Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous. Pendant qu'il est à l'intérieur de nous, parce que tu pries, ton esprit est en mouvement. Vous savez, le mouvement qui se passe dès dans le livre de Genèse, là où la Bible déclare qu'au commencement, l'Esprit mouvait sur les eaux. Pendant que tu es dans la prière, l'Esprit de Dieu qui est en toi est en train de se mouvoir. Pendant qu'il est en train de faire son geste, c'est là qu'il vient te transférer, te donner des nouvelles, des informations. Voilà pourquoi il y a parfois certaines personnes, pendant que tu pries en langue, tu sens que c'est pendant que tu pries en langue, tu reçois des informations. Parce que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir. Pendant que tu vas après tu dis regarde là. Pendant que tu en te pries, tu dis seulement regarde. Tu pries en langue. Il a été transféré des informations. Donc, bien-aimé, ne sois pas limité. Ne sois pas limité. Quand on te demande de prier sans cesse, ne sois pas limité. Ne sois pas limité. Quand on revient dans notre livre de 1 Pierre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Dans les termes militaires, on dit un soldat égaré, c'est un soldat mort. En guerre. Pour les termes militaires, on dit un soldat égaré, c'est un soldat mort. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il se détache de son groupe, il est isolé, il est seul, et en étant seul, on vient le frapper copieusement. Mais c'est la même chose dans le Seigneur. Ne viens pas à l'église parce que tu veux venir. Non, c'est parce qu'en groupe, tu deviens plus fort. Quand on est là, quand on se retrouve ensemble là, c'est là où Dieu te augmente. C'est comme si c'est là où Dieu, il augmente ton énergie. C'est là où ton énergie s'augmente. Tu sens que tu n'es pas, tu sens qu'il y a la joie. Mais le problème est que quand tu viens dans la maison de Dieu, le secret c'est de ne plus regarder derrière toi. Ne viens pas dans la maison de Dieu en regardant à tes problèmes, en regardant quoi. Parce qu'à chaque fois que tu regardes, tu limites la présence de Dieu. Tu limites la présence de Dieu. Mets-toi seulement dans la prière. Mets-toi dans la prière et Dieu va répondre même à ta requête. Pendant que tu seras en train de prier, tu vas ressentir un soulagement en toi. Tu vas ressentir un soulagement en toi. Tu vas ressentir un soulagement en toi. Prie et oublie. Pendant que tu pries, tu sens comme si on a passé le baume sur ton cœur. Premier point, nous devons prier sans cesse pour garder une meilleure relation avec notre Père dans les cieux. Nous devons prier sans cesse pour garder une meilleure relation avec notre Père dans les cieux. Nous devons prier sans cesse pour garder une meilleure relation avec notre Père dans les cieux. Pour garder une meilleure relation avec notre Père dans les cieux. Quand on parle dans Isaïe 59, à partir du premier verset, la Bible est claire quand elle nous dit: non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Mais ce sont les crimes.
Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre lui et nous. Mais c'est le péché qui nous empêche de voir sa face. Donc nous sommes bloqués. Mais maintenant, comment sortir de là? C'est la prière. Amen. C'est la prière. La Bible elle est très claire quand elle parle dans Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans notre besoin. On s'approche du trône de la grâce. Premièrement, avec quoi? Avec assurance. Tu sais que pendant que tu t'approches, quelque chose va se passer. Tu sais que pendant que tu t'approches du trône, il faut que nous sachions qu'à chaque fois que nous prions Dieu, nous nous rapprochons du trône. Ne te dis pas parce que tu vois les murs qui sont là. Est-ce que vous savez que là actuellement nous sommes dans le ciel? Là nous sommes dans le ciel actuellement. Nous sommes près du trône de Dieu actuellement. Vous savez, on s'amuse avec Dieu parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on est encore en train de claquer. Dieu est là. Il est là. Beaucoup s'amusent même jusqu'à vouloir sortir astralement dans l'église. Mais Dieu est bizarre. Lui ne frappe pas sur plan. Lui n'est pas. Puisque son fils Jésus est venu mourir sur la croix, il ne peut plus frapper sur place. Mais si c'était comme avant, il te frappe. Mais c'est à cause de la place. Ça vit comme un baume. Quand le Père veut lever la main, Jésus dit regarde les clous. Et c'est là où il dit lui, c'est qu'il peut s'écouter les portes. S'il laisse le méchant vivre, c'est pour que le méchant puisse se repentir. Pour cela, il nous a demandé de nous aimer, d'aimer même nos ennemis. Bon, en fait, pour nous, ce ne sont pas nos ennemis, mais ils se font passer pour nous comme des ennemis. Une meilleure relation avec Dieu dans la prière. Un homme de Dieu, un Américain, avant de mourir, on lui a dit qu'est-ce que tu laisses comme héritage pour l'Amérique. Il a dit, je laisse 3 choses à l'Amérique. Première chose, la prière. Deuxième chose, la prière. Troisième chose, la prière. Comment il peut dire 3 choses? Mais pourquoi? Le seul moyen qui nous donne accès au trône, il n'y a que la prière. Il n'y a plus d'autre chose. Prends ta Bible, médite. Mais si tu ne passes pas une vie de prière, tu ne passes pas du temps à chercher Dieu, à chercher dans la prière, à chercher Dieu dans la prière, c'est que tu as médité là, tu n'auras même pas une révélation. Aucune révélation. Pour recevoir la révélation de la parole de Dieu, c'est la prière. Ce n'est pas seulement méditer, mais plutôt la prière qui va te permettre d'entrer. Moi, j'avais l'expérience. Je prends ma Bible, je passe du temps à méditer. Quand il sort de là, j'ai oublié. Je
je prends comme ma Bible, je médite, je ne prie pas, je reste comme ça. Donc le Seigneur ne me permet pas de prêcher une étape que moi-même je n'ai pas encore traversée. J'avais traversé une étape où j'ai passé du temps à méditer, j'ai pris la Bible, j'ai lu de Genèse jusqu'à Apocalypse. Sans prier, sans faire passer du moment dans la prière. Mais après, j'ai oublié certaines choses. Mais pourquoi? Parce que quand je le faisais, je n'adoptais pas l'attitude de la prière. Ce sera comme un simple roman. Si on a parlé de Ruth ou d'Esdras, si tu as dit, bon, Esdras, il est venu à cette époque-là, il y avait un roi païen, et puis il a demandé de venir construire le peuple, construire le bâtiment, et puis c'est tout. Tu as seulement ça l'histoire. Mais la profondeur, tu seras bloqué. Mais c'est la prière qui va t'amener à aller en profondeur. À aller en profondeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons cette chair qui nous retient. Cette chair qui est mortelle là, qui nous retient. Donc nous avons besoin de la prière pour permettre à l'Esprit de Dieu de se mouvoir et de nous montrer. On a dit que l'homme est tripartite. Amen. Le premier corps, c'est celui que nous voyons. Le deuxième corps, on ne le voit pas. Le troisième corps également, on ne le voit pas. La parole de Dieu est là. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas de vin, de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de la parole qui sort de la bouche de. La parole de Dieu nourrit ton âme. Parce que la nourriture, ça nourrit ton corps. La parole de Dieu nourrit ton âme. La prière éveille ton esprit pour te donner la capacité de comprendre ce que tu es en train de manger. Ton âme, pendant que ton âme mange, l'esprit te donne la capacité de comprendre ce que tu es en train de manger. Dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Waouh! Je vois des vies de personnes qui ne prient plus, qui somnolent tous les jours, qui dorment dans les maisons. Ils sont en train de dormir, on dort. Même vous élevez à toi, c'est dur. On sent que vraiment, on n'arrive même plus. Lorsque le Seigneur me demande de le faire, c'est parce que l'église dort. L'église dort. Mais pourquoi? Il faut faire attention. Le diable est en train de nous occuper par les occupations de ce monde. Après, quand on finit déjà bien fatigué, tu arrives à la maison, tu es déjà bien paumé et tu dors. Tu n'as la force que de te réveiller à 5 h du matin pour aller au travail. C'est simple, c'est tellement facile. Le diable, il est en train de travailler. Le seul moyen de faire, c'est d'occuper. Si tu es un patron, ton patron va encore te faire sa dure. Parce que c'est le diable qui l'utilise. Comme ça, lui là, il ne doit plus prier, il ne parle plus prier. Quand tu arrives, tu te réveilles, tu dis, oh Seigneur, on t'a bien fatigué, on t'a tiré, on t'a bien fatigué. Tu sens que tu as du mal à prier. C'est le plus facile, tu veux essayer, mais tu sens que c'est comme si on te demandait de pousser une voiture seule. Tu te lèves, tu sens qu'il n'y a plus de force, mais le diable est en train de torturer vos patrons. C'est facile. Va faire ça, vite. Comme ça, celui-là ne va plus me déranger. Sa prière là, depuis là, ça me dérange. On ne va pas te dire que ta méditation me dérange. On ne te dira jamais ta méditation. Mon corps, ta connaissance me dérange. On te dira ta prière me dérange. Ta prière me dérange. Ta prière me dérange. Ta prière me dérange. Parce que tu pries, tu déranges le monde des ténèbres. Même si le diable est têtu, mais quand il vient, s'il s'approche, pendant que tu combats, il tombe. Réveillons-nous. Église, même l'église du Gabon.
Parce que le diable demande d'occuper les gens. Tu es là seulement dans les journaux, dans les romans, on est dans d'autres choses. On nous occupe dans autre chose. Dans autre chose. Pour que nous ne vaquons plus à la prière. Pour que nous ne vaquons plus à l'intimité. Même avec notre Père, on ne parle plus le faire. On ne parle plus chercher Dieu. On ne parle plus chercher Dieu. On ne parle plus chercher Dieu. On ne parle plus chercher celui que nous avons accepté. On nous occupe tous les jours. Passer les élections, quand les élections sont déjà là. On est occupé. Vous cherchez à savoir qui a gagné. Vous cherchez à savoir ce qui se passe à la présidence. On est complètement occupé. Les choses qui sont essentielles de notre vie, on prend ça, on balance ça derrière nous. Où est passée la relation que tu avais avec Dieu auparavant? Est-ce que le nombre des heures que tu fais dans la prière actuellement, c'était le nombre des heures que tu faisais auparavant? Essaie de totaliser combien de fois quand tu le faisais auparavant, tu t'es lancé. Mais là, ça dort maintenant. Ça dort. C'est fort. C'est fort. Pourquoi le diable est tenté d'occuper le monde? Il est tenté d'occuper les enfants de Dieu. Pour que nous ne vaquons plus, nous n'ayons plus une relation avec Dieu. Pour que la relation avec Dieu nous éloigne. Et que notre relation, en fait, nous serons complètement éloignés de Dieu. Pendant que nous serons en train de nous occuper, gloire soit rendue à Dieu. Heureux celui que l'Éternel reproche. Heureux cette personne-là, quand tu es en train de t'éloigner, te dit, reviens fils. Heureux cette personne, que quand Dieu ne te parle pas, c'est là où c'est encore vraiment la plus grande des erreurs. Quand Dieu ne te parle pas, tu es tellement en train de t'éloigner de sa présence, mais il ne te parle pas. Il te dit rien. Pleure, 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 pleure. Lorsque Dieu ne te parle pas, tu es en train de t'éloigner, tu fais des actions, tu poses des actions que même les chrétiens ne peuvent plus poser. Quand il n'y a plus la prière, tu te retrouves en train de faire ce que tu ne pouvais jamais faire. Quand il n'y a plus la prière, je ne parle pas de méditation. Tu peux méditer. Méditer, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rétrogrades. Ils connaissent la Bible, mais puisqu'il n'y a pas la prière pour la révélation, il n'y a pas la prière pour que nous puissions avoir la considération envers ce que nous avons médité. Il n'y a que la prière qui te donne la capacité de mettre en pratique ce que tu as lu. Il n'y a que la prière qui te donne la capacité de marcher là où tu ne pouvais pas marcher. Il n'y a que la prière, il n'y a que la prière, tu ne pourras pas. Tu seras limité, tu peux dire médite, médite, médite. Mais s'il n'y a pas la prière, tu seras limité. Limité, 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 limité. Sors des limites au nom de Jésus. Sors des limites au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. C'est que même quand tu veux commencer à prier, même le premier mot, tu te poses la question, qu'est-ce que tu dois dire devant Dieu? Parce que tu as perdu l'habitude. Tu as perdu l'habitude. Vous savez, deuxième point, nous devons prier sans cesse pour nous permettre et nous donner la capacité d'accomplir nos devoirs envers notre prochain. Nous devons prier sans cesse pour nous permettre et nous donner la capacité d'accomplir nos devoirs envers notre prochain. Nous devons prier sans cesse pour nous permettre et nous donner la capacité d'accomplir nos devoirs envers notre prochain. Là encore, c'est plus pire. Nous permettre et nous donner la capacité d'accomplir nos devoirs envers notre prochain.
Dieu a dit à l'homme, le mouvement qui s'est passé. Dieu vous a séparé de cette terre parce qu'elle est maudite. Mais si vous êtes encore, voilà pourquoi il ne demande plus de nous attacher aux choses de la terre. Parce que je vous ai déjà détaché de là, ne vous attachez plus. Dieu te détache, il t'enlève de là. Parce que la terre, elle est maudite. Qu'est-ce qu'on fait? Mon terrain. Ne passez pas par là. Ton prochain. Tu vas demander à ton prochain de ne pas passer par là parce que c'est ton terrain. C'est les choses de la terre. C'est la terre. Est-ce qu'un homme a créé la terre? La terre qu'il a créée, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé la terre. Mais pourquoi nous? Et lui-même qui a créé la terre, il nous a demandé de ne plus nous attacher à elle. Parce que Dieu l'avait déjà maudit. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'attache alors que Dieu lui-même qui a créé cette terre a dit que j'avais déjà maudit la terre depuis vos aïeux, Adam. Donc ne vous attachez plus à elle. Et qui dit la terre, ça veut dire que s'attacher à tout ce qui sort de la terre. L'or, le diamant, tout ce qu'elle, on ne s'attache plus à ça. Parce que tout ce que tu peux avoir l'or sur toi, mais c'est, en fait, peu importe les carats que tu peux avoir, mais Dieu considère ça que c'est maudit. Dieu considère ça comme de la malédiction. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mouvement. Dès au moment où l'homme avait péché, non seulement la gloire de Dieu avait quitté l'homme, et quand la gloire de Dieu l'avait quitté, ce qui a remplacé c'est quoi? Quand Dieu quitte, ce qui remplace c'est quoi? Le mal. Quand Dieu quitte quelque part, il n'y a pas des endroits où c'est neutre. Quand Dieu quitte quelque part, automatiquement Satan remplace. Amen. Voilà pourquoi lui dit, là où il est, le diable ne peut pas venir se mettre là. Amen. Allons-y voir. La Bible nous dit que Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. On parle juste du nom de Jésus. Le nom de Jésus qui fait trembler. Amen. Nous ne sommes plus au temps de Job. Où Satan pouvait traîner au ciel. Il avait la capacité d'aller au ciel, c'est parce que l'homme lui avait donné le pouvoir. Lui avait donné cette capacité depuis le départ. Donc il pouvait encore retourner au ciel. Mais quand Jésus est venu, c'était pour fermer le ciel. Pour que Satan n'ait plus accès. À cause de ça, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand on dit au nom de Jésus, Satan saute même de son trône. Amen. Voyez-vous quelqu'un, rien qu'à cause du nom. Jésus n'est pas là. Je dis juste le nom de Jésus. Satan saute de son trône. Il saute. Le nom de Jésus. Mais si Jésus s'est présenté. J'ai dit le nom de Jésus fait trembler Satan. Le nom de Jésus fait trembler Satan. Il tremble. Quand Jésus nous voit, puisque nous avons accepté Jésus, c'est qu'il est à l'intérieur de nous, il voit Jésus. À chaque fois que tu as une vie de prière, Satan t'a dit de revoir Jésus. Je te le dis, en vérité, quand Satan te regarde, il ne voit que Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des stratégies pour que tu ne vives qu'une vie de prière. Pour avoir l'accès comme il veut. Pour avoir l'accès comme il veut. Une fois tu perds ta vie de prière. Hey! L'ouverture. Une
Père souffre, il accepte chez toi. Il marche comme il veut. Donc si tu réponds, il dit les prières. Ah. Il va dire maintenant, ici ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Je ne peux pas demeurer dans ce corps. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas demeurer dans ce corps. Vous savez, je vais poser souvent la question, mais comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il peut encore avoir les démons? Question. Le Seigneur me dit, mais quand tu n'as pas une vie de prière efficace, la prière du juste, attention, quand on dit la prière du juste, quand on dit le juste, on parle de celui qui craint Dieu. Le juste, c'est celui qui craint Dieu. Vraiment qui craint Dieu. Quand il s'agit de Dieu, quand il entend Dieu, la manière dont il saute de là, c'est celui-là dont la Bible fait ici. Mais si toi et moi on est encore un peu dans les cachettes, on est encore en train de s'envoler comme on veut, on fait ce qu'on veut faire, on a encore nos femmes, on a encore dit, allez la prière, juste la prière, la Bible déclare que la prière du juste, ta prière est complètement inefficace. On prie Dieu, on prie. Mais la Bible nous dit bien la prière du juste a une grande efficacité. On dit bien le juste. Et on dit, le juste peut tomber 7 fois. 7 fois il se relève. On n'a pas dit qu'il tombe, il pardonne, je laisse là à l'intérieur, maintenant je vais nager. C'est ce juste-là que la Bible fait allusion. Pas de quelqu'un qu'on ne peut pas dire qu'il ne peut pas tomber. Il peut tomber, mais il peut se relever. Ça veut dire tu tombes. Tu restes maintenant là, tu craques maintenant, tu marches avec les fesses. Baba Bibo. Tu dis, mais lève-toi. Baba Bibo. Pourquoi on nous demande de nous aimer les uns les autres, comme la Bible nous dit? Jean 15, le verset 12. Pourquoi il nous dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand le juste tombe, toi qu'est-ce que tu fais? Si toi aussi tu es juste, tu vois quelqu'un, quand tu dois l'aider à se relever, quand tu ne dois pas l'aider à dire oh, reste encore là. Il n'y a que celui qui marche dans une vie de prière. Parce que la vie de prière te confère le pouvoir d'avoir le caractère de Jésus en toi. Puisque Jésus n'est pas venu sur la terre pour juger la nation, il est venu pour sauver. Donc si tu auras le caractère de Jésus, c'est pas la méditation, mais la prière. Parce que tu peux connaître. Il y a beaucoup de personnes, même quand on se pose la question, ah, et pourtant c'est un chrétien. Je pouvais. La grosse attaque. Je pouvais regarder un film hier où c'était les chrétiennes dans Hollywood, les chrétiennes, les sœurs chrétiennes qui sont là, avec les Bibles. Sa fille tombe dans le péché. La mère elle-même a dit, comme toi tu es tombé dans le péché, sors de ma maison. Oh, le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant. Quand l'enfant atteint 9 mois, ou encore 8-9 mois, pendant que l'enfant est en train de se tordre de douleur, il dit, moi je suis en départi à l'église, tout ce que tu as de faire là, moi je me la fous. Tu parles dans quelle église? Mais qui t'enseigne? Bien aimé, si tu pries
on prêche Jésus. Pendant que tu écoutes cette parole, ce n'est pas parce que tu passes du temps dans la méditation, mais pourtant cette femme a passé du temps dans la méditation. Elle méditait. Elle dit, le Seigneur est vivant, elle pleure, elle est là. Elle passe du temps dans la méditation. Mais puisque il n'y avait pas de vie de prière en elle, pas de vie de prière, il n'y a pas de vie de prière. Qu'est-ce qui peut te pousser à aimer ton prochain si tu n'as pas la vie de prière? Rien. Parce que sur cette terre, c'est la chair qui domine. Sur cette terre, c'est la chair qui domine. Maintenant, plus on passe du temps dans la prière, plus la chair s'efface et l'esprit fait surface. Plus la chair diminue, plus on se laisse utiliser par l'Esprit de Dieu maintenant. Plus on est dans la prière, plus on monte. Et là, pour aimer ton prochain, on n'aura pas besoin de t'enseigner ça. Parce que tu as déjà l'onction qui est là pour t'enseigner. Et quand l'onction t'enseigne, c'est par la prière. Par la prière, tu as baissé dans la prière. Dans les cultes, même tu négliges même le culte de Dieu. Quand il s'agit de rendre culte à Dieu, reviens. L'Éternel pouvait parler par le canal de sa servante. Il n'est ni chaud ni bouillant. Ça ne souffle pas en toi. Tu n'es pas motivé. Quand tu viens même à l'église, c'est comme s'il n'y a plus de motivation. Tu es même capable de faire pendant que le culte passe. Tu sors même de l'église, tu pars chez toi. Quand tu as cette étape, pleure. Pleure, vraiment pleure. Parce que tant que nous sommes encore sur cette terre, ce n'est pas encore fini. Les épreuves ne sont pas encore finies. Les tentations ne sont pas encore finies. Tant que Jésus n'est pas encore venu récupérer l'Église, toi et moi, nous sommes dans l'obligation de veiller et prier. Nous sommes dans l'obligation. Troisièmement, nous devons prier sans cesse pour résister au diable, pour résister aux ruses de notre adversaire, le diable. Amen. Nous devons prier sans cesse pour résister aux ruses de notre adversaire, le diable. C'est notre seul adversaire sur cette terre. Mon frère n'est pas mon adversaire. Mais le diable fait comment? Il te dit, ton frère c'est ton adversaire. Commence à bombarder, prends la hache. Prends la hache. Résister au diable. La Bible est très claire quand on parle dans Jacques 4, le verset 7. Elle dit bien. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Quand on parle de se soumettre à Dieu, tu ne peux pas te soumettre à Dieu si tu ne recueilles pas des informations venant de Dieu. C'est dans la prière que tu vas rencontrer Dieu. C'est dans la prière que Dieu te parle. Et quand il te parle, tu écoutes ce qu'il te dit et puis tu te soumets à ce qu'il t'a dit. Après avoir écouté ce qu'il t'a dit, même si le diable vient, mais tu résistes. Parce que tu as écouté les informations de ton Père. Tu te soumets à ce qu'il t'a dit. Il peut même te dire, fais attention, le diable est à l'horizon. L'information qu'il avait donnée
Pierre. Mais c'est la même, ça continue. Tu es capable de dire attention devant là-bas. Mais si tu es dans la distraction, tu ne pourras pas savoir. Si tu es dans la distraction, tu ne pourras pas savoir où le vent vient. Ça souffle ici, ça souffle pas. Tu es là comme désemparé où tu dis, je ne sais plus ce qui m'arrive. Je ne sais plus, je ne dis plus, je ne sais plus ce qui m'arrive. Mais pas. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Tu veux pleurer, va pleurer dans la présence de Dieu. Ne pleure pas pour les problèmes, pleure. Pleure vers Dieu. Va vers Dieu. Nous ne sommes pas des défaitistes. Même quand tu pries comme si tu une personne, même on sent que ça ne va même pas. En tout cas, rien va se faire. Ta manière de prier. On a dit c'est la foi. C'est la foi. Tu pries même comme une manière de dire que la prière ne sera jamais exaucée. Même la manière de prier aussi. Ça ne sera pas exaucée. Mais ce sont des prières inefficaces. Et tu vas te dire qu'est-ce qui s'est passé. Je priais, mais quand tu pries. Nous sommes en guerre. Le diable, il rôde. Il rôde. La vie de prière va te maintenir debout spirituellement. Le diable fait quoi? Il frappe maladie. Venir à l'église, quand il faut même, il te frappe tous les jours. Tu sens que même venir à l'église, c'est le plus facile. Premier dimanche, deuxième dimanche. Vous savez, seul Dieu, seul toi-même, tu peux dire au diable, trop c'est trop. Je suis fatigué, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas ton esclave. Moi je ne suis pas ton esclave, jamais. Le diable fait quoi? Il manipule les gens. Mais tu dis, non, c'est tout, je ne suis pas là. Je ne suis pas ton esclave, je ne serai jamais ton esclave, jamais. Jamais, je ne serai jamais ton esclave, jamais. Tu dis, je ne sais pas là où tu te situes actuellement, mais je dis là où tu te trouves. Dans ma vie, je dis là où tu te situes. Je dis que le feu te combat le nom de Jésus. Je dis, je ne sais pas là où tu te situes, Satan. Libro Satabasa. Des Makano Mosuka et Rebo Shakata. Vous savez, ce qui s'est passé dans Daniel s'applique encore aujourd'hui. Lorsque Dieu t'a déjà exaucé, la prière peut s'arrêter. Ça s'arrête au 2e siècle. Là où il y a le diable avec ses anges déchus. Ils arrêtent la prière. Mais il faut que tu dises non, je ne suis pas esclave. Afin que Dieu puisse me pécher, Nathan Michel, pour aller taper. Lorsque tu dis trop, c'est trop. Tu dis à l'archange Michel, lève-toi avec tes anges. Sois comme ça s'est passé dans l'Apocalypse. Toi, lève-toi, va fermer. Tu pries, il n'y a pas d'exaucement. Attends, tu réponds encore. Tu pries, il n'y a pas d'exaucement. Ah, tu changes de méthode. Non. Attends. Qu'est-ce qu'il va pas? J'ai beaucoup prié, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va pas. Moi, je ne suis pas là pour cibler à côté. Mais je dois cibler dans le bon endroit. Je ne dois pas cibler à côté. Et pendant que tu cibles de ta prière, tu cibles et que ta prière est bien orientée. Et je t'assure que Dieu va dépêcher la donne Michel. La cause Michel.
Baba